Chers abonnés, chers pêcheurs, salut, c'est Pierrot. Je me retrouve sur les bords de l'Oise pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe toujours. J'ai pas publié depuis quelques semaines parce que déjà j'ai très peu pêché et puis en plus le peu de fois où je suis sorti, j'ai pas eu les résultats que j'attendais. Donc rien de très palpitant à publier. Pour ceux qui ont commencé la pêche sur l'Oise cette année, voilà, si vous avez eu des difficultés au mois de septembre, rassurez-vous, vous n'avez pas été les seuls. Là, on est en fin de période des basses eaux, donc c'est-à-dire que le courant est quasiment nul, et puis le niveau est très bas. Eh bien, moi j'ai noté, c'est un constat que dans cette période-là, ça ne mord pas. Il y a 2-3 semaines où c'est sur off. Après, dès qu'il va recommencer à pleuvoir un peu, logiquement, ça devrait commencer à remordre et ça devrait même être un très bon moment pour pêcher tout ce qui est mois d'octobre jusqu'à fin novembre, c'est nickel normalement. Là, aujourd'hui, on est sur un poste que je connais pas particulièrement. En fait, je l'avais découvert à la fin du printemps, début d'été. J'étais venu le tester, j'avais fait une nuit, donc j'avais pas attrapé de poisson. Et quand j'avais voulu y revenir, il y avait un stock de pneus qui avait pris feu parce qu'on est dans une zone industrielle en fait ici. Et ça a brûlé pendant 2 jours, ils avaient fermé tous les accès à cause des émanations toxiques que ça faisait. Du coup j'avais dû renoncer et aller ailleurs cette fois-là. C'est pour ça que je suis pas revenu depuis, j'ai pas eu l'occasion, donc là j'ai décidé de retenter ma chance. Donc pourquoi il m'inspire ce spot? Tout simplement que en fait un peu plus haut il y a un gros silo à grains avec tout un quai de chargement là pour les péniches, donc il doit y avoir souvent du céréal qui doit tomber à l'eau. Ensuite en face on a un rue qui vient se jeter à l'Oise, ça c'est intéressant aussi. Et ici on a une arrivée d'eau, donc ça doit être les eaux pluviales de la zone industrielle je pense. Parce que là ça ne coule pas, il fait beau et ça coule pas, donc des petits détails comme ça qui font que j'ai eu envie de revenir ici. Alors pour ce poste là en fait, faut savoir que ma berge elle est très plate, avec c'est très peu profond, c'est composé de sable, de cailloux et de pierres plus grosses. C'est très plat, ensuite ça commence à descendre en pente très très douce, puis il finit quand même par y avoir une cassure et puis après on est dans le chenal. Le chenal quant à lui il est assez monotone et on retrouve du sable et de la pierre sur la bordure d'en face, un peu comme là en fait, sauf qu'il y a moins de grosses pierres quand même sur la bordure d'en face. La particularité également de la bordure d'en face, c'est qu'il y a le rue qui vient rejoindre l'Oise, et donc en amont de l'embouchure de ce rue là, il y a une petite partie qui est un peu molle. Du coup je vais placer une canne là entre la partie de cailloux et la partie molle. Voilà, et ensuite les 3 autres cannes elles pêcheront ma propre bordure parce que ça va être quand même compliqué de pêcher en face, il y a beaucoup de navigation ici, je vais être obligé de couler les lignes et tout, je sais pas trop si ça va être possible ou sinon on lancera que pour la nuit là-bas, enfin on verra. Pour la canne qui rejoindra l'embouchure du rue, là-bas elle sera amorcée avec juste quelques bouillettes autour. Voilà, c'est une pêche au spot. Pour les 2 autres cannes qui pêcheront, il y en a une qui pêchera en bas de la cassure qui descend dans le chenal. On va mettre un sac soluble dessus et quelques bouillettes autour. Il y en a une qui pêchera dans la pente douce, parce que sur mon extrême bordure j'ai pas assez de profondeur en fait, donc il pêchera dans la pente douce où c'est clairsemé de pierres, donc c'est globalement du sable et des cailloux et c'est clairsemé de grosses pierres, donc il y a un montage avec un sac soluble qui viendra rejoindre ici. Et puis j'ai à l'aval du poste une partie qui est un tout petit peu plus profonde et où ça devient du caillou beaucoup plus petit. Là je vais faire une petite assiette de maïs avec un montage décollé dessus tout simplement. Voilà pour le placement des cannes. Comme on est sur une période où ça mord très peu, j'opte pour un amorçage assez léger, d'autant plus que je ne reste pas longtemps, en fait je reste juste une nuit. Là on est lundi fin d'après-midi et demain matin je me lève, je remballe et je m'en vais quoi. C'est vraiment une pêche rapide, d'où ma décision également de mettre très très peu d'appât. C'est parti.
3 cannes de placer. Alors la 4e qui va prendre la bordure d'en face, je la jetterai que ce soir parce que les péniches elles passent à fond de balle ici. Et même si je coule la ligne, c'est sûr et certain que je vais avoir des problèmes. Donc je préfère attendre. Il y a une canne, la première que j'ai jetée sur ma bordure. Vous avez vu, j'étais obligé de mettre un piquet pour relever la ligne, pour échapper le tas de pierres. Pour les 2 autres cannes, ça va, nickel, pas de souci. Pour la 4e canne, j'ai pas trop envie de me la faire arracher. Du coup, ce que je vais faire, là, je vais balancer quelques bouillettes au cobra. Et puis, pour la canne, je vais attendre. Je la lancerai ce soir à la tombée de la nuit. Bon, je coulerai la ligne au cas où il y ait le passage d'un bateau dans la soirée. Mais j'ai pas envie d'avoir des bateaux qui vont passer dessus pendant des heures parce que c'est sûr et certain qu'il y en a un qui va finir par me l'attraper. Je vais balancer quelques bouillettes et puis on placera la canne un peu plus tard. Voilà, donc je vais quand même préparer le terrain pour placer la dernière canne. Comme ici j'expliquais, c'est vachement plat le bord et la cassure elle est quand même assez loin. Et je vais utiliser un captive backlead. Et ben ce que je vais faire, je vais marcher jusqu'à hauteur de cuissarde là-bas. Je vais enfoncer ce pic télescopique et c'est lui qui me maintiendra le captive backlead. Parce que sinon la ficelle elle sera jamais assez longue pour couler après la cassure. Donc je vais déjà mettre ça en place. Là il est bientôt 20 h en fait, ça fait un moment qu'il n'y a plus une seule péniche qui passe. Il commence à faire nuit de plus bonne heure, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'arrêter un peu plus tôt. Je vais ravancer un peu l'heure pour replacer les cannes là. Je vais commencer à m'y mettre tout de suite. Je vais pas réamorcer par contre, parce que là pour l'instant j'ai eu aucune touche. Par contre il y a un peu d'activité mais ça a l'air d'être du blanc. Sur les cannes que j'avais placées avec un sac soluble, je vais juste remettre un sac soluble. Et sur la canne qui doit pêcher en face, j'ai préparé un PVA tape avec quelques billes coupées en deux. Je fais pas un sac soluble parce que ça va faire un peu loin à envoyer. Et pour la canne au maïs, je la replace comme ça sur l'assiette. Je fais une relance, c'est vraiment pour vérifier la présentation des montages, hein. C'est pas pour réamorcer. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, comme ça mord pas terrible en ce moment, vaut mieux éviter de trop charger. Bon bah là j'ai une péniche qui place, j'aime autant vous dire que je me tiens prêt à couper la ligne au cas où elle me la harponnerait. J'espère que ça va passer et j'espère que c'est la dernière. Ouf, elle est passée sans raccrocher. J'ai eu juste 2 petits bips et c'est tout. Donc c'est bien, ma ligne est bien coulée. J'ai bien fait d'aller la couler au loin pour qu'elle plaque bien le fond parce que sinon là je me la serais fait arracher, c'est sûr. Bon, bah il est 3 h du matin, je dors toujours pas. En fait, entre minuit et 1 h du matin, je fais 2 brèmes sur ma canne qui pêche en bas de la cassure qui mène au chenal. Après, je me suis couché, j'ai eu plusieurs grosses tapes sur ma canne qui pêche en bordure. Je sais pas si c'était des poissons ou des chauves-souris qui se tapent dans le fil. Enfin bref, à chaque fois que je suis sorti, il se passait plus rien. Et puis 2 h 30 du matin, je suis réveillé, je sens que ça me marche dessus. C'était un gros rat qui était rentré dans la tente, qui était carrément grimpé sur moi sur le bettcher. Donc ça m'a bien perturbé, ça m'a plus du tout envie de dormir. Je sors fumer une clope, j'ai 2 petites tapes sur une canne, j'arrive au cul de la canne et là ça se met à dérouler. Et je sens le fil qui frotte dans les pierres et tac, ça lâche. Je pensais avoir cassé et j'ai remonté, en fait non, j'ai juste décroché sur un hameçon qui piquait parfaitement bien. C'est le fait que ça ait frotté dans les pierres que ça a décroché en fait. Je suis un peu dégoûté parce que ça avait l'air d'être un beau poisson, largement plus de 10 kg à mon avis, hein. Toujours sur la même canne, hein, la canne qui pêche à la bouillette épicée là, au pied de la cassure. Bah j'espère que je vais redérouler parce que si je rentre capot après le départ que j'ai eu là, franchement je vais être dégoûté. Bon, bah on croise les
les doigts pour ce qui reste de nuit. En attendant, pour l'instant, j'ai plus très sommeil. Bon, et bien voilà, 6h20 du matin, et malgré ma décroche de tout à l'heure, et ben je finirai pas capot. J'ai un beau poisson à vous présenter. Donc c'est une belle commune d'une quinzaine de kilos. Donc c'est reparti sur la même canne. Yes, ça c'est du beau poisson. Beau poisson de rivière. Ah. Elle a livré un combat terrible, mais elle a fini dans l'épuisette quand même. Ah, là, c'est le top. 2 départs sur cette pêche rapide pour un seul poisson, mais très joli poisson. Ça y est, la rivière elle commence à redonner. Les 2-3 semaines pourries sont passées. Et je le sentais bien ce poste. J'avais quand même eu du flair. Ça c'est cool. Yes. Bon bah, il est 8h moins le quart, on est dans le brouillard, la navigation a repris, c'est déjà la 2e péniche qui passe. Bah, mon petit système que j'ai mis en place pour couler la ligne, ça va très bien parce que pour l'instant, je me la fais pas raccrocher. Bon, je veux pas crier victoire trop vite, mais ça a l'air de passer. L'autre, elle était plus chargée que ça et ça me l'a pas attrapé. Donc voilà, quand vous coulez vos lignes, faites attention à où se trouve la cassure et arrangez-vous pour être coulé au-delà de la cassure parce que sinon, c'est sûr qu'avec des bateaux comme ça qui passent, vous allez avoir des soucis. Hein. Bon, bah voilà, il est 10h pile, j'ai presque tout remis dans la voiture, il reste que les cannes à l'eau. Et là, pendant que j'étais en train de charger, je déroule. Donc un gros barbeau, un barbeau qui fait 6 kg. Bah, on n'en voit pas tous les jours, des gros comme ça. Hein. Magnifique. Bon, bah pour une micro-session, bah, c'est sympa, ça. Il y a quand même de l'action. Donc 2 départs de carpe, 1 de sortie. Et là, un barbeau de 6 kg, bon ben voilà, je le sors. Joli poisson. Bon, et bien voilà, notre vidéo se termine. Le petit mot de la fin, il y a des jeunes du coin qui sont abonnés à la chaîne, qui sont venus vers moi parce qu'ils souhaitaient que je parle de leur page Facebook. Donc ça s'appelle Les Pêcheurs Nouvelle Génération. Si ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo.
Pour cette session, elle a été réalisée entièrement avec les bouillettes que j'ai roulées dans la précédente vidéo. Donc comme quoi vous voyez, ça fonctionne très très bien. Moi je fais toujours comme ça et j'ai jamais eu de problème. À savoir que j'ai pas pré-amorcé parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Moi c'est toujours un peu compliqué comme j'habite loin. La rivière au plus près j'ai 40 minutes et jusqu'à 1 heure de route. Donc c'est toujours un peu compliqué de trouver le temps de venir pré-amorcer. Sur les résultats d'aujourd'hui, les appâts fonctionnent certes, mais soyons francs, le choix du poste et des spots sont pour beaucoup dans les résultats. Donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'expliquer comment sonder et ce qu'il faut chercher. Puis voilà, donc ici je reviendrai certainement pour une pêche rapide. Ce serait compliqué de faire une vraie session ici parce que en fait c'est très bruyant, on est dans une zone industrielle, les entreprises fonctionnent toute la nuit, il y a pas mal de gens qui viennent s'amuser en voiture ou en moto ici, et puis je vous parle pas de l'éclairage public qui reste allumé, ça il fait jour toute la nuit, donc c'est très difficile de dormir. Et encore en plus c'est envahi de rats. Là j'ai été harcelé, ça fait plus de 10 ans que je fais des nuits, c'est la première fois quand même que j'ai un rat qui me grimpe dessus pendant que je dors. Donc voilà, c'est très fatigant de pêcher ici parce que c'est très très bruyant et on peut pas dormir du tout. Donc je reviendrai sûrement pour une pêche rapide. Par contre la prochaine fois je ferai quand même l'effort de pré-amorcer. Je pense que ça marchera beaucoup mieux. Après je me plains pas, c'est très très bien les résultats. Là je suis super content. Une nuit de pêche, 3 départs pour une carpe et un barbeau de sortie. Voilà, bon je vous épargne toutes les brèmes là. Et voilà, donc c'est cool, j'en espérais pas tant. En tout cas merci d'avoir suivi et à bientôt au bord de l'eau.